Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier numéro de Chez Dom de la semaine. On espère bien évidemment que vous avez passé un très très bon week-end. Comme d'habitude, tout à l'heure, aux alentours de 18 heures, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur votre grand écran ce soir. Et puis on va démarrer tout de suite, on va partir du côté de la petite terre, du côté de chez Zamil, du côté du team MKM DA. C'est bien ça, Zamil? Salut Dom, bonsoir tout le Comment monde. tu vas, mon Zamil? Ça va, je vais bien et toi? Et ouais, bah écoute, il n'y a pas si longtemps que ça que t'étais passé. Ouais, je suis passé à peu Il y près. a un mois et demi. Un mois et demi, ouais, c'était pour. Et ouais, pour nous parler du l'événement. club. Ouais, Et tu parler nous du club. avais dit qu'il allait se faire des choses dans ce club. Et la première chose, c'est Oussine qui était avec nous. C'est ça, Oussine Benoui qui est avec nous ce soir. Champion du monde, deux fois champion du monde, Bonjour, Oussine. bonsoir à tous. C'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Deux fois champion du monde. Deux fois, ouais. Donc faut être gentil. Ou pas. Et ouais, et ouais. Comme tu veux. Moins de 65 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, donc on est dans les légers là. Ouais, Encore. on est dans les légers. Ouais. Et ouais, parce que ça Mais fait on, pas... on essaye d'envoyer du lourd. Parce quand que même. sérieux aussi, ça fait pas boxeur comme ça. Ouais, ça fait pas boxeur comme ça, mais bon, le boxeur c'est sur le ring qui boxe, pas en Ouais. dehors. Bon, Donc, Zamil il est gentil avec toi. très gentil. Ouais, Très accueillant. mais normal, très hein, gentil. Zamil. Hein. Ah, on la ramène moins là. Non, alors rappelle-moi, attends, champion du monde quand même. Et ouais. On va quand même Super. préciser deux Muay Thai. On Muay va Thai, expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. On va continuer les présentations. Zamil, puisque tu es venu avec un garde du corps. Bah, je suis venu avec le mien. Et voilà. Alexandra qui est avec nous. Comment tu vas, ma belle Alex? Ça va très bien et toi Alors, Dom tu nous as fait démarrer une belle semaine ce matin. J'espère. Hein, tu es notre Miss Météo. Exactement. On va découvrir pourquoi, comment, etc., 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 Avec etc. plaisir. Est-ce que tu fais de la boxe? Oui. Non, je plaisante. Non, malheureusement, non. Non, ça pourrait, pourquoi Mais ça pourrait tout à fait. On verra bien avec le temps, pourquoi Ouais. pas. Ça te brancherait un peu, la boxe? Tout à fait. En tout cas, c'est un moment physique. Exactement. Et Il voilà. faut s'entretenir quand on passe à la télé, donc pourquoi pas. Bah voilà. Oussine, est-ce qu'il y a des femmes dans la boxe? Il y a des femmes, mais. Mais tout de suite, mais. Pas autant que les hommes. Pas autant bien que les sûr. hommes, et puis c'est des qualités. Ouais. Bon, il y a d'autres qualités. Il y a de la Ouais. finesse, on va dire, chez les femmes. Oussine, 2 fois champion du monde, donc 2 Muay Thai. Qu'est-ce Ouais. que c'est le Muay Thai dans toutes les boxes? Alors le Muay Thai, effectivement, donc quand on en parle comme ça, on ne sait pas forcément ce que c'est, Ouais. donc c'est un sport qui est assez complet. Ah, je t'avoue que Puisque- même la boxe en général, tant qu'on regarde ça de loin, on voit la boxe. Voilà. Ouais. On voit la boxe. On a commencé à voir le kickboxing, mais maintenant on a l'impression que ça en sort de partout de ces sports de Ouais, combat. effectivement, c'est des sports qui se démocratisent de plus en plus. Donc en l'occurrence, la boxe thaïlandaise, c'est un sport qui vient de Thaïlande, comme son nom l'indique. Et donc c'est un sport qui est assez complet puisque avant d'utiliser des coups, on utilise la tête. Il faut être stratège, il faut très réfléchir. Il faut déjà en avoir une. Il faut en avoir. Voilà, une, ce qui n'est pas donné à tout le monde. hein. Voilà, En politique, dans un premier temps. il y en a un peu. Après, moins, faut pas quand avoir même. des gros muscles. Bien au contraire, en boxe, on est loin du cliché du boxeur qui a des gros muscles. Au contraire, mieux vaut être mince, fin. Le Et- Thaïlandais n'est pas réputé. Voilà, bah, hein. il faut être dur. L'essentiel, c'est d'être dur et d'être endurant, d'avoir de l'endurance musculaire pour pouvoir tenir un combat qui dure 15 minutes. Donc, durant ce combat, on utilise les poings comme en boxe classique, en boxe anglaise. On utilise les jambes, les genoux, les coudes qui ouvrent et qui Ouais, sont... alors attends, Oussine. Ouais. Dites, qu'est-ce que vous utilisez pas? Qu'est-ce qu'on Plutôt, n'utilise pas Parce que vous utilisez. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas Bah, on n'utilise pas la tête à proprement parler. Ouais, Physiquement, des on coups l'utilise de pas. boule, on n'a pas Mais le voilà, droit. on n'en donne pas. Et- Pas encore. Ouais. Donc, Donc, le droit aussi aux saisies. Ouais. C'est quoi les saisies? Ah, c'est les. Autour de... C'est du corps à corps, donc on essaye. C'est ce qu'on appelait les blocages? C'est pas des blocages, non. On essaye en fait à travers des techniques de corps à corps, donc en se rapprochant, de mettre des coups de genoux au corps et de faire tomber son adversaire par terre. Et Ah si on est vraiment fin, et c'est pour ça que je parlais de finesse lorsque je parlais des filles, dès qu'on est fin, on réussit un petit peu à glisser un coup de coude pour faire en sorte d'ouvrir son adversaire et faire en sorte d'arrêter le match. Ouais. Parenthèse, si l'adversaire est ouvert, en situation de corps à corps, on n'hésite pas à lui mettre le gant dessus pour ouvrir un peu plus et faire en sorte que l'arbitre arrête le match. Alexandra, ils ont de drôles de définitions du corps à corps. Oui, tout à fait. Hein, sérieux. Tout à fait. Hein. À approfondir. Moi, je connaissais pas les corps à corps comme ça. Mon Zamil, toi, t'en fais du Moi, Muay Thai? Non, je fais pas de Muay Thai, moi je suis plutôt spécialité kickboxing, Ouais. kickboxing K1. Donc la Muay Thai c'est différent, justement la Muay Thai, la différence avec le kickboxing, c'est que lors des combats il y a de la musique thaïlandaise. Ouais. Et ce qui vient aussi différencier du kickboxing, c'est qu'au kickboxing on n'a pas droit au coude, on n'a pas le droit justement au corps à corps ni aux projections. Mais c'est des sports
contacts qui sont quand même de la même famille. Aujourd'hui, justement, le kickboxing et le Muay Thai se retrouvent dans le style de boxe qu'on appelle le K1. Où justement, dans le K1, on peut mettre des coups de genoux. On rappelle que vous, du côté de chez MDA, vous proposez. Moi, c'est plus du kickboxing, full contact et du K1. Ouais. Et justement, Oussine est invité ce week-end là, donc il va venir emmener un peu, justement, nous apprendre quelques techniques, nous emmener un peu son expérience. Nous faire découvrir Voilà, encore un autre. Pour ceux qui connaissent pas, certains connaissent, mais moi, j'en ai jamais vraiment fait sérieusement de la Muay Thai. Oussine, comment on devient boxeur de Muay Thai? Alors comment on devient ou comment je suis devenu? Comment tu es devenu? Alors comment je suis devenu? Ça a été le cocktail, disons le cocktail efficace et le bon cocktail. Ça a été le bon mélange parce que il y avait de la motivation, l'envie de travailler et puis surtout le coach, le meilleur coach. Et sans coach, on peut pas faire grand chose dans ce monde-là, dans ce sport-là. Ouais. Mais qui c'est qui t'a amené? Comment tu as rencontré C'est mon ami Jean-Claude Van Damme, c'est mon papa, c'est mon frère, vous êtes famille? Ouais, voilà, c'est ma famille qui a fait qu'effectivement j'ai découvert ce sport, j'ai commencé. Donc on m'a présenté à un entraîneur qui a été comme un grand frère à ce moment-là. Donc il y a eu un moment où c'est toi qui as demandé, qui a dit je veux faire de la boxe. Moi je voulais découvrir, je voulais juste m'initier, puis apprendre. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais effectivement quelques qualités pugilistiques et quelques qualités physiques. Donc au bout d'un moment, en fait, il a fallu faire un choix. Et le choix, c'était de continuer ou de s'arrêter, ou de travailler plus ou de rester à la maison. Et puis le choix à ce moment-là, c'était de continuer, travailler et atteindre les sommets. Donc j'imagine qu'en cinéma, on est dans justement Van Damme, etc. Ah ça c'est ce qui a bercé Kung mon Fu enfance. et Bruce Bien Lee, sûr. etc. Voilà. Mais ça a influencé vos carrières justement, le cinéma. Surtout sa carrière, parce que moi j'ai pas eu forcément de carrière. Mais bon, moi je suis un passionné de kickboxing, j'ai découvert le kickboxing à l'âge de 17 ans. Est-ce que tu es fou de revoir Franchement, je respecte beaucoup Jean-Claude Van Damme. Ouais. Beaucoup de gens ont tendance à le critiquer pour son côté un peu intellectuel, un peu barré, mais c'est un vrai athlète, c'est un grand sportif. Et justement, ce qu'il fait, il le fait quand même. voilà, et voilà, de toute manière, à travers ses films, à travers son histoire, on le voit. Justement, des films comme ça nous a aidés. Avec Jean-Claude Van Damme, avec Contre Tempo, ça nous a aidé à venir dans la boxe. C'est un classique. Et moi, la boxe, justement, je l'ai découverte sérieusement à l'âge de 16-17 ans. J'en avais fait auparavant à l'âge de 10 ans, mais vite fait, la boxe anglaise. Et justement, moi, j'ai débuté, c'était plus... j'avais envie de faire un sport, j'avais envie de m'occuper à cet âge-là. À cet âge-là, on est un peu oisif. J'avais aussi envie d'apprendre à me défendre, mais vraiment savoir me défendre. Et de là est née la passion pour la boxe. Et à un moment donné, j'ai fait un peu de compétition et je suis là en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Et c'est une bonne continuité. Ouais. Alex, toi, la boxe, c'est quoi pour toi? C'est un sport de combat, tout simplement. Tu regardes ça à la télé? Ben écoutez, non, je suis pas trop émission sportive. Ouais. Après, j'apprécie le concept. Ouais. J'apprécie. De se mettre des coups? C'est ça, c'est pour ça que je reste dans l'appréciation. On aimerait regarder ça à la télé. C'est sympa, voilà, c'est sympa, mais bon. Ouais. Zamil, donc, la rencontre, ça s'est fait comment la rencontre tous les deux? Elle s'est faite lors du dernier événement que j'ai organisé, que l'association a organisé. Ossine est venu en coup de main nous donner un cours. En fait, il y avait plusieurs clubs et Ossine a pris le cours. De là, la rencontre s'est faite. Et de là, l'idée d'organiser un stage Muay Thai le mois d'après, 2 mois après. Et Oussine, vous êtes du team Nasserka. Voilà, Team Nasserka de Lyon qui est... Ça, c'est votre... C'est mon club. C'est le club d'attache. C'est le club d'attache, c'est le club duquel je dépends et chez qui ma carrière de boxeur est née, chez qui elle s'arrêtera, nulle part ailleurs, parce que c'est l'origine. Et donc c'est la plus grosse écurie de France, puisque c'est le premier club de France et la 3e d'Europe. Voilà. Ah, quand même. Donc on a un entraîneur qui donc est à Lyon, reconnu. On fait pas que bien manger, en fait. Non, du tout. On boxe bien aussi. On boxe très bien. Et voilà. Génial. On y passe combien d'heures dans un club de boxe? Le club de boxe, c'est la 2e maison. Plus qu'avec bien plus sûr. qu'à la maison. Quand on a un travail à côté, donc comme moi, c'est sûr que le club de boxe, on y passe facile 4-5 heures par jour. Ouais. Donc le matin, on y va s'entraîner 2 heures et puis le soir, on s'y entraîne 3 heures.
Ah ouais, chérie Doudou, elle doit Donc, vraiment beaucoup apprécier la boxe. Ouais, mais après elle donne son soutien, donc ouais. forcément, c'est un vecteur de force. Et voilà, mais effectivement, le club de boxe, c'est la deuxième maison. Ouais. Voilà. À quel moment on comprend qu'on peut partir pour la compétition? Très bonne question. Ça, c'est au coach de le dire. C'est le coach. Voilà. Mais avec un petit peu plus de recul maintenant, disons que moi, j'arrive un petit peu, déjà d'une part, à détecter un petit peu les produits, les bons boxeurs, ceux qui vont parvenir à faire quelque chose, non pas de par leur qualité physique ou sportive ou pugilistique, mais de par leur assiduité et leur sérieux. Donc dans un premier temps, et puis dans un second temps, on détecte ça, on sait qu'un boxeur est prêt pour le combat à partir du moment où et physiquement, et c'est le sérieux de toute façon, ça revient, c'est le sérieux. C'est T'as un un boxeur ensemble qui est de là, choses, tous les voilà. soirs à la salle, et ben tu te poses pas de questions, tu sais que ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois qu'il est là et qui s'acharne et qui en veut. Envoie. Voilà, faut lui donner ce qu'il a envie, quoi. Il fait pas le zozo dehors, mais Non, par contre là, voilà, il est il y a ça sérieux. aussi, là, ça c'est- compte beaucoup, là, beaucoup. Là, ouais. là, on sait qu'il a trouvé son centre d'intérêt. Voilà, et absolument. Et qu'après, il faut l'encourager. Quoi. Tout à fait. Et l'accompagner, bien évidemment. Houssine, je crois que vous êtes venu avec des images. Oui, absolument. Donc, j'ai C'était un transmis combat C'était un combat, c'est un de mes combats que j'ai effectué. Celui-ci était au Japon. Ouais. Donc on a contre un adversaire de taille qui a une renommée, qui a une très bonne renommée, qui est très connu, qui est réputé, qui a beaucoup d'expérience et face à qui j'ai obtenu la victoire au point et face à qui je me suis très bien défendu. Voilà. Ça fait beaucoup voyager la boxe de Énormément. compétition. Énormément. Je pourrais, énormément. J'ai vu la Chine, la Russie, le Japon, la Thaïlande, le Maghreb, toute l'Europe, la Guadeloupe, la Martinique. Ouais. Ah ouais, Voilà. sympa. Comme quoi, hein, C'est cool. un sport, ça peut C'est cool. faire voyager. Allez, on va découvrir un petit extrait de ce match. C'était donc au Japon. Allez, c'est tout de suite sur KTV.さて大江さん、たくさんの方に応援されています、支えられていますね、宍戸弘樹、決意の一戦となりました。そうですね。ただこの決意の一戦。Alors, là, comment ça se passe? C'est les présentations? C'est avant le match? Là, c'est les présentations, Ouais. c'est Là, on est l'explication remonté, on des est règles. tendu. On est concentré. Ouais. On est concentré, et on pense à l'entraînement, on pense au sacrifice et on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes, tout en Ce- respectant son adversaire. Celui qu'on a en face, même si on l'a jamais rencontré, on le connaît. On le connaît parce qu'en professionnel, on étudie nos adversaires, on met Ouais. en place des stratégies en On fonction regarde, de j'imagine, qui on beaucoup boxe, d'images. absolument. Et forcément, donc à ce moment-là, on est prêt un petit peu à répéter tout l'entraînement toutes les stratégies qu'on a mis en place, tout ce qu'on a répété, et puis tout l'entraînement qui a été effectué au préalable. Allez, on va continuer à découvrir ce film. On va aller un petit peu plus loin. On va rentrer dans le vif du sujet, me semble-t-il. 悔しい負けがありましたけどね。たくさんの声援があります。セコンドには尾形健一さん、それから石川武さん、ダムトレーナーもついています。盟友たちがアドバイスを送る中、第2ラウンド、ローキックからの宍戸、もちろんロングスパッツです。そこに対して赤いトランクス、ローキックを打って離れて決してまっすぐ後ろには下がりません。手数も多い牛根ベノイ、また距離をこれしっかりコントロールするようですね。そうですね。ベノイのテクニック、ロープを背にさせるがバックブロー、これも見切っているか。今のタイミングでバックローを打ってれば、はい波の選手だったら受けてますよね。そう見えました。そうですね。ベノイはそのカウンターのね、
宍戸選手のこのバランスとのタイミングでさえはい受けることができる、まあ、バランスをね取ってはい有効打につなげないというところがすごいですよね。また宍戸のその変則的な回転技にもこれベノイ研究もしてきているようですね。まあ、この変則な、今日ビデオ見たりだとかね、そういうことはあると思うんですけども、ただもう戦う中ではスタイルをね対戦相手が変えてくるかもしれないですし、ただどんな対戦相手どんなスタイルにも打ち勝つスタイル、それがやっぱり世界で戦っていく、そして世界に実績のある選手なんですね。まさにそうですね。それが一流というところですよね。はい、それがあってそのフランス人ルンピニスタジアムのスーパーライト級王者も下し、ハイファイトの2012年トーナメント優勝者にも勝って、ここにやってきているシネベノイです。もう一気に S カップ制覇ということも大いに考えられるわけです。しかしそこに宍戸弘樹、復活のシャモの異名を取る宍戸、バックブロー下から突き上げるようにします。さらにボディへ、それでもちょっと攻撃が届きませんかね。宍戸飛び膝、ここは組みついてブレイクの声がかかっています。中盤第2ラウンド、ベノイのパンチ、いろいろな軌道でこれ放ってきます。さらに膝も多い、飛び込んでの技、投げも見せるか。チョークの体勢、投げようとしますねベノイ。そうですね。2段蹴り、前蹴りで突き放してバックブロー、そこに右ストレートを合わせているベノイです。なかなかこのバックスピン回転技、ベノイも返す。また宍戸、右回転左回転、今までの戦い全てをここで思い返すかのように宍戸、それでもあまりに強力にその目前にそびえ立つベノイ、左アッパー、ストレートからローキックのコンビネーション、そしてまた大江さんこうして距離を外すんですね。上手ですよね、誘い込みも。誘い込み、ここで第2ラウンド終了です。さて宍戸サイド赤コーナーです。宍戸どうでしたか。バックブローにしてもですね、タイミングばっちりなんですよね。まあ今左回転右回転ありましたけども、何発かこのラウンドも放った中で、いやさっきも言いましたけど、波選手だったら食らってるバックブローでまた相手にダメージを与えて、そこから宍戸選手がいつものつなげるであろう展開あったと思いますよね。解説がついていかない。Bien voilà, Alexandra, elles ont des jolies tenues les jeunes Oui, filles. Là, très hein. jolies. Sérieux, hein, sérieux. Je crois qu'il faudra garder non, l'idée. peut-être pas. Voilà. C'est pas pour les filles qu'on fait tout ça quand même. De quoi donc? La boxe là. Ah non, Ah bon. pas une seule ok. seconde. Et ouais. seule seconde. Là, c'est quoi l'objectif? Vraiment, quand on est à ce niveau-là, comment on domine l'autre? Eh ben, en général, c'est les premiers rounds, c'est un véritable rapport physique. Il s'agit de s'imposer, imposer son style, imposer ses marques, et puis surtout, je dirais que c'est une guerre de position. Donc, ça veut dire qu'on commence un petit peu à viser un endroit, et on sait que de toute manière, on a 15 minutes pour continuer sur cet endroit. C'est 3 rounds. Ça dépend. Là, c'était 3 rounds, des fois c'est 5. Ouais. Et puis voilà. Donc, après, ça dépend des stratégies. Donc moi, personnellement, mes stratégies en général, c'est pas d'attendre. Au contraire, c'est de foncer, de m'imposer, puis de casser un maximum et d'imposer ma condition physique, parce que j'ai une bonne condition, je m'entraîne beaucoup. Donc l'objectif, c'est d'écraser mon adversaire comme ça et de le dégoûter. Surtout ça. Et ouais. On va jusqu'au KO. Jusqu'au KO, des fois, ouais. Des fois, oui. Malheureusement. Ouais. Et ouais. Pas beaucoup de protection quand même. Très peu, des gants. Parce que Short. il y a d'autres box où il y a beaucoup plus de protection là maintenant. Ça, c'est plutôt par rapport au niveau. Au niveau amateur, il y aura beaucoup plus de protection. Mais en C'est quand on est professionnel, en amateur, quand on est donc sur le. Là, on enlève les protections. voilà, Ouais. c'est du haut niveau. Là, c'est les classiques coquilles. Coquilles, gants. Et protège-dents. Et protège-dents. Ouais. Et protège- Bandage. Et ouais. Zabil, toi, t'as été dans des combats comme ça quand même. J'ai eu l'occasion de faire quelques combats, mais pas beaucoup. Ouais. Et justement, moi, c'est un peu le destin. Je suis resté sur Mayotte et j'ai pas pu évoluer. Donc, oui, mais je vais dire, je me suis beaucoup entraîné justement à haut niveau,
quelques combats et la boxe justement à Mayotte, il y a 10 ans en arrière, même un peu plus, elle a été plantée. Et là justement, cette année, depuis 1 an et demi, 2 ans, là on essaie de faire bouger les choses. Des clubs existent. Oui, ça bouge la boxe voilà. à Mayotte, ça y est. C'est ça, ça bouge. Et justement, maintenant, moi, mon rêve et mon espoir, ça serait d'avoir des boxeurs maorais ou des boxeurs d'ici, qui est le parcours d'Oussine. C'est un joli parcours. Oussine, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux jeunes maorais qui nous écoutent pour qu'ils viennent découvrir ce sport ce week-end? Eh bien, que ce sport est porteur de valeurs qui sont des valeurs qui sont très nobles, qui sont en pleine adéquation avec les valeurs qu'on peut transmettre à l'école ou les valeurs que les parents peuvent nous transmettre également. Parce qu'il s'agit d'apprendre à respecter son adversaire, il s'agit d'apprendre à être humble, à respecter des règles. Et puis on a en face de nous, je l'avais déjà dit, quelqu'un qui est l'ambassadeur ici à Mayotte de toutes ces valeurs, ces Amil, et qui essaye justement de faire connaître ce sport. Et pour ça, voilà, c'est bien. C'est un beau combat. On devrait avoir des C'est beaux le cas de le talents dire, là. à Mayotte. Comment ? À Mayotte, on devrait avoir des beaux talents. On a des Je jeunes pense physiques. je pense que ouais, physiquement, vous avez à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes qui ont des prédispositions physiques pour faire n'importe quel sport, c'est certain. Et après, il faut du sérieux et malheureusement, je le retrouve pas encore chez beaucoup de jeunes. Je suis enseignant, donc je le vois. Et il faut du sérieux, de la motivation. Mais c'est comme tu l'as dit aussi, avec le temps, quand on a des personnes comme Zamil qui font le travail, et ben forcément, c'est des valeurs qui vont. Sans te couper aussi, toi tu as dit que tu as réussi grâce à un entraîneur, Nasser. Et justement, je pense. Moi non plus. Là, à Mayotte, c'est l'encadrement justement qui manque. Et on a de plus en plus d'entraîneurs diplômés, de plus en plus de structures qui se mettent en place. Donc il ne faut pas s'étonner que dans les années à venir, on ait des champions de la région, des champions d'Europe, des champions du monde. Parce que les encadrants sont là. Et ouais, ce stage de boxe Muay Thai, ça va se passer ce samedi 11 novembre. Ça se passe au Ringa Club. Oui, Ringa Club de à Pamandzi. Pamandzi, boulevard des Amoureux. À partir de quelle heure? De 8h, début 8h pour finir à midi. Et wow. Oussine, vous êtes très pressé, donc on va vous libérer. Toi, tu vas rester avec nous. Alexandra va rester avec nous. Oussine, qui remercier pour ce stage, pour toute cette carrière? Bah écoutez, déjà pour toute cette carrière, forcément, mes parents, parce que c'était le premier soutien, et mon frère, c'était le premier soutien. Il faut soutenir son enfant quand il veut partir dans un sport comme ça. Oui, parce que mieux vaut apprendre toutes ces valeurs plutôt que d'apprendre les valeurs de la rue, qui sont des valeurs beaucoup moins nobles que celles-ci. Donc d'une part, les parents, forcément la famille, l'entraîneur, et puis ici à Mayotte, tous ceux qui m'ont ouvert leurs portes. Je pense à mon ami Zamil, je pense à mon ami Marco, je pense à mon ami Kamel de Sada qui m'ouvre sa salle de sport gratuitement pour que je puisse m'entraîner. Donc au Simba Gym, voilà. Et puis une fois de plus, parce que ça mérite vraiment un remerciement, une fois de plus à Zamil, parce que il a su saisir, je pense, l'opportunité en m'invitant à faire ce stage. Sérieux, Oussine, à quoi on pense quand on soulève cette ceinture et qu'on sait qu'on est le champion du monde? On pense à ces 15 ans d'entraînement, on pense à ces 5 heures d'entraînement par jour, on pense à ces 2 repas et demi, 3 repas pour pouvoir faire en sorte de baisser le poids. On pense à tous ces voyages, ces stages d'entraînement en Thaïlande. Tous les sacrifices. On pense à tous ces sacrifices, à toute sa jeunesse qui est passée pour pouvoir s'entraîner. Et puis on est content. Voilà. 2 fois champion du monde, donc de Muay Thai, et donc vous serez présent pour ce stage et vous allez nous expliquer. C'est moi qui encadrerai ce stage, qui est ouvert, je le rappelle, à tout le monde, qu'on soit débutant, amateur, professionnel, qu'on ait envie de découvrir, qu'on ait envie d'apprendre de nouvelles techniques ou de renforcer ses connaissances. C'est ouvert à tous, donc avec un j'espère, en tout cas en parlant de moi, j'espère un moniteur de taille, et j'espère que tout le monde en ressortira satisfait. Le croissant de lune et l'étoile sur le short, c'est quel drapeau? Peut-être que c'était Mayotte. Non, je sais pas. Ce short, je l'avais acheté, je l'avais fait faire en Thaïlande, et en Thaïlande,
On distingue qu'on... Ouais, non, on met ça parce qu'on... Mais c'était mieux que le collant de l'autre en face, malgré tout. Ouais, c'est un ouais. peu mieux. Hein, C'est vrai, je suis d'accord. L'autre, ça faisait un petit peu. Hein, voilà. Aussi, en tout cas, merci beaucoup d'être C'est moi venu qui vous remercie. nous parler de ces deux ceintures, parce que c'est des ceintures qu'on est champion du monde. Absolument, c'est Et- des ceintures qu'on obtient. Voilà. Et, voilà. Et on la donne après la ceinture ou on en garde un exemplaire? Non, on la garde. Donc là, là, elle est au chaud, elle est en lieu sûr. Elles sont, Voilà, elles s'il y en a sont deux. toutes les deux. Elles sont chez mon papa chez mes parents parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout C'est ça. le berceau de la boxe. Voilà, donc c'est eux qui méritaient de les garder. Voilà. Eh ben écoute, c'est en tout cas super, génial. Merci Oussine Merci à vous. d'être venu. Zamil, Merci tu restes bien. avec nous. Alexandra, tu restes avec nous. On part du côté de la pub, on revient très vite. Maintenant, je suis à Mamoudzou. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à nos invités. Petit détour du côté de vos programmes télé, puisque tout à l'heure, à tout juste 19h, ce sera le retour du grand JTM présenté par Sonny Chamsidine. Il recevra notre ami Hassan Mohamed de Hip Hop Evolution. On reviendra sur un spectacle qui va démarrer à Mayotte. Et puis à 19h35, premier temps de parole du jour, consacré à Maoulida et Zena, c'est l'intersyndicale du centre hospitalier de Mayotte. Et puis 21h35, deuxième temps de parole, consacré quant à lui à Patrick Varela et son nouveau catamaran qui arrive, Éole 2 me semble-t-il, voilà, en tout cas à découvrir tout à l'heure. On est toujours avec bien sûr Alexandra, comment toujours bien? Eh bien, toujours bien, merci beaucoup. Et ouais, on va revenir au sujet qui nous intéresse. Zamil est toujours avec nous. Merci Zamil de nous avoir fait découvrir ce beau personnage. Ouais, c'est un gars super. Comme on l'a Un dit, joli champion. Ouais, un vrai champion, un beau parcours. Et ouais, je suis vraiment fier de l'avoir emmené, de l'avoir présenté et de l'avoir aussi Et puis de le proposer présenté aux Mahorais. Voilà, Aux et puis Mahorais. de le proposer pour ce stage de Muay Thai. Bien sûr, ouais, c'est dans une continuité par rapport au projet du club. Et là, ça tombe très bien. Justement, je suis vraiment super content. Alexandra, Yes. alors ce matin, comment ça Eh bien- s'est passé? Dis-moi tout. Eh bien, ce matin, c'était très stressant. Ouais, c'est C'est- stressant la première fois. hein. Exactement, c'est stressant. Alors autant on connaît son Ouais. produit, mais il Ouais. est vrai que même si on parle à une caméra et qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas de public, et ben on se sent tout de même observé. Ouais. Et Alexandra, t'avais jamais fait de télé. jamais, c'est une opportunité qui C'est est assise. découverte. Exactement, Ouais. exactement. Bon, ça s'est fait comment? Une rencontre avec Patrick? Exactement, c'est Patrick puis qui m'a ouvert ses portes et puis effectivement c'est une opportunité que je n'aurais jamais eue en France, il faut le savoir. Donc comme quoi à Mayotte ça nous réserve de jolis cadeaux. Je le dis souvent. C'est Je le dis vrai, hein. Souvent, on a des opportunités à Mayotte. Tout à fait. Il faut savoir les saisir. Exactement. On commence par la météo. Est-ce que la météo, ça t'a donné le goût? Parce que ça fait quand même quelques jours que tu t'entraînes, etc., etc. Ça t'a fait découvrir la télé, bien évidemment. Oui, exactement. Ça m'a donné goût à la télévision, à l'animation Ça également. pourrait t'amener à autre chose? J'espère que ce sera amené à autre chose. D'autres émissions? Ce serait avec grand plaisir, effectivement. Une fois que Patrick aura vu qu'effectivement il a eu un talent, et qu'il n'a pas eu peur de le saisir et que je vais faire mes preuves auprès de lui et auprès de la chaîne et auprès des Mahorais, j'espère avoir peut-être une petite émission de mode. de mode. hein. Bien sûr, voilà, pour ajouter une petite touche de fraîcheur et de féminité sur la chaîne qui est Coésie, et puis de sorte à ce que chacun puisse y trouver son rendez-vous également. Et Zamil, c'est important pour toi la météo? La météo, oui, c'est très important. Même si à Mayotte, franchement, on n'est pas dérangé par Non, la c'est météo. très important. Et c'est une manière de savoir comment on fera demain, s'il pleut. C'est surtout important pour justement les gens qui sont dans le métier, les métiers marins, La pêche. ceux qui doivent prendre l'avion, tout ça. Donc c'est très important. Et donc la qualité de la présentation, c'est important. Ben oui, mais elle présente Tu très préfères bien. quand c'est un homme ou quand c'est une fille qui présente la météo? Je ne l'ai pas vu ce matin, Ouais. mais je trouve que. Je pense que demain tu vas regarder. Pardon, je vais regarder, Ouais, c'est voilà. sûr. En tout cas, on est surprise tous les jours. Mais je pense gentil. qu'elle a du talent et qu'elle est faite pour ça. Bon, de pas Elle Merci. doit travailler dans le domaine de l'audiovisuel, la télé, tout ça. Parce que ça ouvre des portes. On commence par la météo, mais C'est vrai. ça sera peut-être Voilà, une et grande puis on finit un présentatrice jour du sur un JT. ring de boxe.
Voilà. Exactement. Voilà, sait-on jamais. Zabil, on rappelle le MKMDA. Qu'est-ce que c'est rapidement? MKMDA, Mvulana Kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Ouais. C'est un club de kickboxing. On promouvoit le sport de contact, mais en toute convivialité. Il y a des cours pour les enfants, il y a des cours pour les ados, adultes, hommes, femmes. Donc c'est un club qui se trouve à Pamandzi. Ouais. Donc tu peux recevoir notre Miss Météo un jour? Bien sûr, si elle veut bien venir Mais elle peut y s'initier. aller Avec sans plaisir. risque? Ouais, sans risque. De toute manière, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'incident dans notre club. Donc, Non, il n'y a pas. on fait ça bien. C'est vrai que la boxe, hormis en haut niveau, bon, il y a de temps en temps une petite foulure, une petite entorse, mais je veux dire, c'est pas non plus. Ouais, c'est un sport de contact. Ouais, Donc, il y a c'est- du contact. Bien sûr. Et des fois, ça peut être des blessures qui vont se faire, mais c'est par accident, c'est pas recherché. Ouais. Surtout quand on est en club, justement, la philosophie de MKMDA, c'est qu'on est une famille. On est une famille, on est tous ensemble. Donc si on s'entraîne, c'est pour justement s'entraider à évoluer dans le sport, mais pas venir à un entraînement, repartir avec des bleus ou autre. C'est pas justement l'objectif. c'est pas notre philosophie. Ah, ça. puis Non, non. c'est pas l'objectif. C'est vraiment de ce truc-là. s'initier et justement il y a ce côté aussi la passion du sport, donc la vraie technique, les vraies techniques. L'idée c'est que les gens viennent, qu'ils fassent de la compétition ou pas, mais qu'ils apprennent les vraies techniques de kickboxing Ouais. et aussi l'attitude qu'il faut avoir quand on fait un combat en kickboxing. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe, Zamil, si on est agressé? Si on est agressé, Ouais. il faut courir, ça dépend. Mais je veux dire, est-ce que ça sert? Ouais. Pour quelqu'un qui Parce que maîtrise, qui quand- pratique, ça peut quand- servir, quand- mais bon, après, c'est pas. C'est autant un sport d'attaque que de défense. C'est ça. Puisqu'en fait, moi, quand je le regardais tout à l'heure, c'est une gestion entre, oui, il faut attaquer, mais en même temps, il faut penser à se défendre. Ou parfois, il faut se défendre et puis penser à attaquer aussi. En fait, le kickboxing ou le Muay Thai, c'est quand même des sports complets. Ouais. Où justement, on peut utiliser nos bras, nos pieds, Ouais. on sollicite beaucoup notre corps. Mais je veux les dire, muscles, quand tout tu te ça. fais agresser, tu vas pouvoir te défendre. Tu auras. Mais tu... Oui. Oui, heureusement. Je sais pas, ça fait. Moi, je baigne depuis l'âge de 17 ans Ouais. dans ce sport-là. Donc, j'ai un peu l'impression que je suis né avec Ouais. ce sport-là dans mon sang. Mais après, je promouvois pas justement du kickboxing pour aller se battre dans la Pour rue. aller quoi. se battre dans la Ou rue. même s'il y a une Mais- situation difficile, si on peut la gérer à travers la parole ou si on peut échapper à ça, il vaut Ouais. mieux Mais qu'aller Au pire, il y aura la partie défense du sport qui va te permettre au Oui. moins de te défendre, Mais de t'en sortir. quelqu'un qui pratique du kickboxing, s'il est amené à se battre dans la rue, il y a de fortes chances qu'il casse la gueule à la personne en face. Ouais, et ça va même pas c'est- durer 10 secondes. Ça va pas dire. Voilà, Et c'est d'accord. plus intéressant Voilà. pour lui de monter sur un ring justement avec Ouais. quelqu'un qui s'est préparé. Et là, on aura des combats qui vont Bien durer sûr. 15 minutes où on aura de belles choses. Bien sûr, non, mais moi, ça, c'était surtout dans le cadre par exemple, d'une femme. Est-ce que Oui. ça lui permet justement d'avoir Ah, c'est sûr. hein. les C'est- gestes de défense? Si, ben oui. C'est un sport aussi, justement, self-défense. Ouais. Oui. Et voilà. T'as des C'est vendu. soucis T'as des soucis Non, mais c'est vendu. mais ouais, non, mais on Pour sait- l'instant, je suis à pied. hein. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Exactement. Quand même, si on peut, voilà. C'est un sport complet, justement. Il y a beaucoup de femmes aussi qui pratiquent de nos jours. Même dans le club MKMD, il y a déjà 8 femmes. Et elles sont fidèles au club. Donc c'est vraiment un sport qui s'est démocratisé. Ouais. C'est un sport comme tous les autres. C'est une activité C'est physique. une activité physique, sportive. C'est aussi, d'un point de vue social, c'est cool. On rencontre du monde, on sort du boulot, on a envie de passer à autre chose pendant 1h30. Donc c'est pour ceux qui ont envie de bouger, pour ceux qui ont envie de voir autre chose, découvrir Ouais. autre chose, c'est le sport qu'il le faut. Les entraînements, c'est toujours les sacs, c'est toujours le saut à la corde, c'est toujours ce genre de choses. Si, mais avec beaucoup de crossfit. Je sais pas si tu connais le crossfit. On travaille le crossfit. En fait, c'est des exercices que tu travailles à un temps donné avec des Ouais. temps de repos. Par exemple, 20 secondes de mouvement, 20 secondes de repos. Et ça permet justement le crossfit en 10-20 minutes. Tu peux travailler le cardio, muscler certaines parties du corps. Et c'est super efficace. Donc, justement, pour moderniser un peu le kickboxing, comment moi je l'ai connu, on rajoute de nouvelles techniques modernes pour pouvoir s'entraîner avec très peu de matériel aussi. Et voilà. Wow. Alexandra, c'était ta première fois ce matin. Oui, tout à fait. Tu nous as annoncé qu'il allait faire quel temps? Beau, en tout cas. Beau. Et malgré tout, il y a eu de la pluie. Et on a eu de la pluie. Bravo, Voilà, il va falloir s'y attendre à ce que Alexandra. ce soit tout le temps comme ça. Allez, on va te découvrir. C'était, me semble-t-il, ce matin, c'était la toute première fois que tu passais à l'écran pour la météo. C'est tout de suite.
Eh ben voilà, je sais pas, là, il y a visiblement... Eh juste bien, un extrait. c'était moi. Voilà, c'était... Voilà, ça donc aurait je dû ferai être mieux toi. la prochaine fois. Voilà, on fera mieux. J'apprends de mon métier. Là, visiblement, ça doit être bon, là. Voilà, il me semble. Et bonjour Alexandra, c'est parti pour la météo de ce... Bonjour, merci d'être avec nous. Donc effectivement maintenant ce sera un peu de douceur. Nous allons parler des températures d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui va être une journée très chaude comme d'habitude avec des minimales à prévoir de 25 degrés. Et puis les températures deviendront de plus en plus chaudes au courant de l'après-midi avec 31 degrés en moyenne sur le territoire de Mayotte. Alors maintenant nous allons voir un peu plus de détails si vous le permettez messieurs au niveau de la carte de Mayotte. C'est très bien. Alors écoutez, tout te permettre. merci, c'est gentil. Donc on le voit. On est même Je demandeurs. suis chanceuse de pouvoir me permettre des choses, mais effectivement, on constate aussi que dans le nord de Mayotte, il va y avoir des chanceux aujourd'hui, avec un peu de pluie, de rares averses, mais enfin, il y en aura tout de même. Sur le nord, avec 31 degrés. 31 degrés également pour Kungu et la capitale, il en sera de même pour la Petite Terre. Et puis ce sera un tout petit peu plus chaud pour le sud avec 32 degrés du côté de Sada et Bouéni. Donc des éclaircies, des nuages et des éclaircies sur l'ensemble du territoire. Et puis une journée qui s'annonce en somme très très chaude. Ah bah dis donc, ça en fait des choses dans la même journée. Et elles sont vachement mieux ces cartes que celles de Patounet. Ça, c'est clair. Avec les comètes. Oh là, les gens chez eux, ils disent que c'est vachement mieux la météo d'un coup. Il y aura Ça du fait vent, plaisir. Alexandra? Eh bien, ensuite, on va parler du vent. Alors, il reste très léger, voilà, n'est-ce pas? Il arrivera du nord-ouest cette fois-ci et puis il soufflera faiblement en moyenne à 10 km/h en rafale. Ça va faire du bien pour celui qui va le sentir. Et Oh, Alexandra. L'art du vent, ça veut bien vous Ça va se durcir. sans aucune connotation effectivement. Non, non, évidemment. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, il existe bel et bien, et donc profitez-en. Eh ben, on va en profiter. Les marées. Les marées, oui, alors la mer restera très très belle, peut-être Jean. un peu plus agitée que d'habitude, n'est-ce pas? Avec des marées montantes à 4h55 et 17h20, la marée basse sera à 11h15 et 23h17. Alors nous aurons un coefficient de 97, ce qui nous promet des marées très très importantes et des courants notoires, donc faites attention à ceux qui emprunteront les mers, c'est important. Et puis les éphémérides. Alors les éphémérides, on va savoir tout de suite à quelle heure le soleil va se lever. Donc il se lèvera à 5h24 du matin et se couchera à 18h01 et pas 18h pile. On a encore une fois de la chance. Alors la lune sera gibbeuse, c'est-à-dire qu'elle est... Vous avez la lune gibbeuse vous en ce moment. Oh, j'ai la lune gibbeuse moi aujourd'hui parce que j'ai... Ouh, tu gibes? Voilà, donc la lune sera gibbeuse, donc on aura 97% de lumière en ce qui concerne notre lune. Et puis aussi la prochaine pleine lune arrivera le 3 décembre et puis la chance encore une fois pour eux, nous fêterons les Bertille. Voilà, ce sera Je tout connais pour moi. personne qui s'appelle Bertie. Ah, mais personne ne connaît personne. Ah, tu Bertie. Vous êtes de mauvaise foi. Il y a Wilfried Bertille qui a écrit sur Mayotte et qui a écrit une tribune pour Mayotte. C'est un élu réunionnais. Oui. Monsieur. J'ai bien connu sa sœur, moi. Je vous demande de vous en retirer. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin météo et on Y a se pas de retrouve quoi. tout à l'heure pour un autre bulletin météo. Merci. Nickel. Eh bien voilà, première fois donc ce matin. Exactement, Alors, avec une belle équipe. Heureuse. Très heureuse. Et puis je trouve que c'est aussi sympa. Il faut savoir que C'est- dans la c'est- c'est- matinale. Alors, je Oui. veux pas dire, c'est quand même un petit peu mieux qu'avec Patrick. C'est un peu plus agréable que. Voilà. C'est vrai. Voilà. Eh bien, c'est très flatteur. Merci beaucoup, Dom. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, dans la matinale, c'est deux concepts. C'est-à-dire qu'on interagit, on est une équipe et c'est rigolo, ça réveille déjà. Et puis après, forcément, ça devient beaucoup plus sérieux. Il y a des enregistrements qui vont précéder et suivre le JT. Où là peut-être que, parce que j'appelle aussi un sponsor, voilà, pour parrainer la météo, ils vont apparaître, ils auront 8 diffusions dans la journée. Ouais. Et donc, effectivement, il n'y aura pas que ce côté où il y a de la rigolade. Je vais leur faire des petits clins d'œil aussi et ce sera très intéressant. La lune gibbeuse. La lune gibbeuse, ça plaît beaucoup. Oui, ça plaît. À hein. Cousy. Ouais. Oui, effectivement, il y ça a le veut dire quoi premier, il y a le premier quartier croissant de lune, il y a le dernier croissant de lune, Ouais. et puis il y a la lune gibbeuse. C'est un rapport avec l'illumination de la lune en fait, la D'accord. facette qui est illuminée de la lune. Visible. Et là, donc. exactement, tout à fait. D'accord. Vous avez suivi une formation, hein, me semble-t-il, du côté de la météo, quand même, pour vous accompagner là-dessus. Tout à fait, et ça va se poursuivre. J'ai eu effectivement une belle formation par Météo France qui va se renouveler dans l'animation, de sorte à ce que je puisse perfectionner ma gestuelle et mes dires également. Et la météo, c'est toujours intéressant, en fait. Et la météo, c'est toujours Je suis intéressant. sûr que franchement, vous regardiez ça à la télé d'un œil.
Alors, et maintenant que vous êtes dedans, la météo, je suis sûr que ça va vous... Voilà, c'est ça. Je vais plus dans les détails. Et puis, il faut savoir que malgré le fait qu'on soit à Mayotte et que certes, il fasse beau un jour, beau toujours, Quasiment tout le temps. quasiment tout le temps, avec quelques pluies, il y a d'autres choses à savoir. Il y a les vents, ça peut être intéressant pour certains métiers. Il y a la pluie pour l'agriculture, pour la plantation. Tout à fait. Il faut savoir que courant du mois d'octobre, on a été sur les plus chaudes périodes et températures qu'on n'a jamais eues sur Mayotte. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a les marées pour ceux qui empruntent les mers. Ça peut être parfois dangereux. Des fois, on a prévu son petit week-end. Exactement. Alors, il faut savoir aussi que toutes mes sources viennent de Météo France. Et puis, suite à ma petite et courte expérience que je suis en train d'enrichir, les erreurs peuvent venir de moi-même. Je l'assume. Des fois, c'est moi qui peux dire des bêtises et je m'en excuse d'avance. Oh, on va dire que c'est de la faute à la grenouille. Zamil, on rappelle ce stage de Muay Thai que le MKMDA propose ce week-end, c'est samedi 11. Samedi 11, oui, dans quelques jours. À partir de quelle heure donc le matin? À partir de 8h. Ouais, et jusqu'à quelle heure? Midi. Et voilà. Donc, en quelques heures, on apprend des choses. Bah oui, on apprend des choses. Mais là, l'idée, là, en fait, de 8h à midi, il y aura 2 sessions de 2 heures. Donc, une première session de 8h à 10h, une deuxième session de 10h à midi. Et l'idée, là, c'est vraiment d'initier ceux qui ne connaissent pas le Muay Thai. Ceux qui ne connaissent pas, c'est leur apprendre de nouvelles techniques. C'est aussi la rencontre avec un champion. Parce que les rencontres aussi peuvent aussi être déclencheurs de beaucoup de choses. Donc c'est aussi la rencontre. Et j'ai le souvenir, moi justement, j'ai accroché vraiment dans le kickboxing au moment où j'ai rencontré Moualim Ramia, aussi, comment ça s'appelle j'ai oublié son prénom, mais un grand champion, Christian Battesti. C'est des personnes qui étaient sur Mayotte à un moment donné. Et le fait d'avoir mis les gants avec ces gens-là, voilà, on prend goût, on a une idée de ce que c'est plus. C'est du bonheur que de toucher les étoiles parfois. C'est ça, c'est des rencontres et justement ce sport-là, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ouais. La plupart des gens qui pratiquent ce sport-là, mais qui sont un peu vantards et tout, ils finissent ou mal ou voilà. Mais ceux qui ont de l'humilité, déjà ils partagent, ils transmettent beaucoup et ils restent de grands champions. Et tout à l'heure, tu me disais sur le Muay Thai, c'est une boxe qui se fait à l'origine en musique. Oui, c'est ça. En Thaïlande, quand il y a des rounds de Muay Thai, il y a une musique qui est lancée, le Ramwe. Pas le Ramwe, mais je suis désolé, je suis pas spécialisé dans Muay Thai, mais il y a une musique traditionnelle qui est jouée. Qui va avec. Par rapport aux événements, des fois, les gars, ils sont là, ils jouent en direct. Ou des fois, c'est une piste audio, mais qui accompagne justement le combat. L'avant-combat et le combat. Ça doit être intéressant. C'est intéressant. Mais de toute manière, les gens, ils vont sur YouTube, ils tapent combat de Muay Thai, ils vont voir. Ils vont entendre surtout. Alexandra, bien sûr, on est au début. Tu vas le travailler un petit peu avec le temps, tu vas y rajouter peut-être des choses. Exactement, c'est pas mal peut-être de rajouter le trafic, savoir aussi comment ça va se passer. Faire un petit point route. C'est vrai que tu as plusieurs passages dans la journée qui auraient des objectifs un peu différents. C'est vrai que le matin, un petit point route, ça serait sympa. Voilà, c'est sympa, tout à fait. Puis je réfléchis toujours à améliorer, à perfectionner, et de sorte à ce que tout le monde y trouve son compte et surtout s'intéresse à la météo. C'est important de savoir le temps qu'il fait. Tu sais que tu vas être responsable de tous nos week-ends pluvieux. Oui, j'ai déjà cette pression comme ça, Dominique. Tu sais qu'on va tous te maudire jusqu'à la 17e génération les jours. Oui, c'est ça, mais on en a besoin. On a besoin de pluie, je pense. Je pense d'ailleurs que c'est très attendu. Ouais. Je pense que d'ailleurs les Mahorais, tout le monde attend que je prévoie de la pluie. Ouais. Et donc j'ai hâte que ça arrive au plus vite. Et parfois on voit dans les bêtisiers des Miss Météo qui se font emmener par les vagues ou ce genre de trucs. Tu vas nous prendre des risques? Eh bien, pourquoi pas, c'est les risques du métier. Et cyclone peut-être. Ça, par contre, c'est des phénomènes qu'on a dans cette région-là. Tout à fait. Exactement, c'est intéressant, d'autant pour moi parce que j'ai très peur de ces événements, mais c'est surtout qu'une fois qu'on sera dans la période, ou alors dans la période ou non, c'est Météo France qui sera chargé de m'en tenir informé. Bon, on reste en contact, quoi qu'il en soit, et puis charge à moi effectivement de vous passer l'info. Éviter qu'on ait de nouveau des drames comme, exactement, comme on donc a eu à Saint-Martin. Voilà, tout à fait. Donc on se contentera pas de passer l'information, mais effectivement de prévenir des risques et de donner des conseils surtout. Et en tout cas, on s'en rapproche, puisque ça y est, on va rentrer dans la saison cyclonique. Donc c'est le moment où jamais d'élaguer les arbres, tous les dangers qui sont autour de la maison. Exactement, faites attention. Ça sert aussi à ça, la météo, à te prévenir avant. Tout à fait. C'est l'information. l'information. On peut donner des informations, on peut donner des conseils. Alors oui, certes, on est dans une passe où il fera toujours
toujours entre 31 degrés. Je vais vous répéter régulièrement que les minimales seront de 25, les maximales seront de 32 degrés. Mais à côté, j'essaierai d'enrichir les informations de sorte à ce que cela devienne toujours très intéressant de suivre la météo. Et waouh. Zamil, quoi d'autre à rajouter? Les jours d'entraînement. Les jours d'entraînement, c'est le mardi et jeudi, 18h45, 20h15. Et les samedis matins pour les enfants, 9h-10h. On rappelle à partir de quel âge on peut démarrer avec un piou-piou? À partir de 5 ans, 5-6 ans. On va dire 5 ans s'il il bouge déjà un peu bien. Après, c'est de 5 ans et à 77 ans. Jusqu'à 77 ans, donc je peux encore aller débuter. C'est ça, oui. Tu voulais faire du pied, là. C'est ça. Non, pour les enfants, c'est ça, 5-6 ans. Et donc, c'est des groupes de 5-6 ans jusqu'à 12-13 ans. Et après 13-14 jusqu'à 77 ans, comme je disais. En tout cas, on n'est pas obligé de le faire de haut niveau. Non, mais ça, non, c'est on peut comme garder tout. ça comme une activité physique, un petit entraînement. Exactement. Justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des sports complets où quand même on travaille tout le corps. Et si on est sérieux à l'entraînement, en quelques temps, on voit le changement. Même ceux qui veulent maigrir. Qu'est-ce qu'il nous faut comme tenue? Pour pouvoir pratiquer, il faut une paire de gants, un short t-shirt pour commencer. Même pour ceux qui n'ont pas de matériel, le club fournit du matériel au départ pour pouvoir s'initier. Donc voilà. Mais après, pour vraiment être. Oui, dis-moi. Avec le club, au moins, on peut déjà tester si ça nous plaît avant d'acheter le matériel. C'est ça, exactement. Voilà. Il y a du matériel qui est mis à disposition pour ceux qui veulent essayer. Et après, s'ils sont intéressés, il y a des magasins ici qui vendent du matériel. Ça se trouve maintenant. Il y a des magasins qui ont compris et qui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Justement, je veux remercier un partenaire, Casal Sport, qui m'accompagne, Ludovic Masson. C'est plutôt sérieux et j'espère qu'on fera encore de grandes choses ensemble. Qui remercier d'autres encore? Les boutiques Rama. Les boutiques Rama en petit air. Les frères Rama, ils font de la boxe. Non, mais ils soutiennent. Mayotte Pneus, le Ringa Club, la LMKMDA, et tous les amis et tous les adhérents, ainsi que toi, Dom, ainsi que Miss Météo, tous les auditeurs. Et voilà, un petit merci à tous. Merci. 06 39 65 85 47 si vous voulez en savoir plus sur ce stage Muay Thai avec ce double champion du monde dans la catégorie moins de 65 kilos. Eh bien, ça va se passer du côté du Ringa Club à Pamandzi. 06 39 65 85 47 mkmda976@gmail.com et puis Boubouk. Boubouk, Team MKMDA. Voilà, c'est pas compliqué. On c'est peut pas aller compliqué. liker, on aime. C'est voilà. ça. Sauf que là, c'est pas comme ça. Voilà, c'est ça. Merci, mon ami. Merci de nous avoir reçus. Alexandra, tout rapidement du remerciement, même si on n'en est qu'au début. Oui, un remerciement à Patrick, forcément. Un remerciement à toute l'équipe Quasi. Donc, je précise, il y a toi, Dominique, il y a Sasuke, il y a papa, Jérôme, maman qui il y t'ont a supporté, etc. Oui, à qui je devrais donner un peu plus de nouvelles d'ailleurs. Et puis tout le monde. Et puis je remercie d'avance les Mahorais qui vont être indulgents avec alors, moi. on te retrouve le matin. Alors, de quelle heure à quelle heure Le matin, il va y avoir 3 directs, donc à 6h, 7h et 8h. Et ensuite, on me retrouvera juste avant le JT de 19h, le JTM de Sony Chamsidine ou de Amina Hariti. Et il y aura une donc seconde juste après nous, là, voilà, quelques minutes après nous. Voilà, tout à fait. On te retrouve. Exactement, normalement. Et tu vas venir éclairer nos soirées. J'espère bien. Et il va faire beau demain. Il fera très beau demain, alors ça me fait peur de le dire comme ça, mais effectivement demain on va avoir une après-midi très dégagée avec un beau soleil, alors ça doit agacer certains parce que c'est pas nouveau, mais ah ouais, parce qu'ils nous regardent depuis la métropole, là ça leur fait mal. C'est ça, exactement. Tous les jours 35 degrés. Non, là c'est très dur pour surtout pour ceux qui sont de chez moi. Alexandra, on ne perd pas ce joli sourire et en tout cas merci d'être venu éclairer notre petite soirée. Merci de m'avoir invité. Sourire, en tout cas. Merci à toi. Merci mon ami, bon merci retour. Merci à vous deux. Bonne continuation Alexandra. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. Écoute, merci Dom de nous avoir reçus. En espérant te revoir rapidement. Vous êtes ici chez vous. Merci. On se retrouve bien évidemment demain. Même lieu, même heure avec d'autres aventures. On recevra à Nice et Rekman. Oui, c'est 2 D4 nominés aux Voix de l'Océan Indien. Ils vont représenter Mayotte. On les recevra donc demain ici même. On vous embrasse bien fort. Ainsi va la vie. Salut, à demain.